Maintenant, révision de 11e année, nommer des hydrocarbures, donc des composés qui ont seulement du carbone et de l'hydrogène. Souvent, pour simplifier les choses, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer les structures en diagramme stylisé ou linéaire. Comme ça va être plus rapide. Quand on va nommer un hydrocarbure, il y a tout le temps trois parties au nom. Il y a la racine, qui est, disons, le milieu, le plus important. Il y a le préfixe qu'on va retrouver en avant du mot et le suffixe qu'on va retrouver à la fin du nom. Okay? Donc, on va commencer par la racine. La racine va tout le temps venir de ta chaîne principale. Puis ta chaîne principale, c'est tout le temps la plus longue chaîne de carbone consécutive que tu peux faire. Donc, ici, la chaîne de carbone la plus longue qu'on peut faire, c'est 5 carbones. Donc, on va dans le tableau ici, on va à 5 carbones. La racine, c'est pente. Donc, ici, ce composé-là s'appelle pente quelque chose. Okay? Ces racines-là sont à savoir par cœur pour votre prochain test. Un rappel que de 5 à 10, c'est les formes géométriques. Pentagone, hexagone, heptagone, octogone, nonagone, décagone. Il y a juste les 4 premiers, dans le fond, qui sont à mémoriser, qui sont spécifiques à la chimie organique. Mètre pour 1, et pour 2, propre pour 3 et but pour 4. Après que tu as déterminé la racine, tu dois déterminer le suffixe, la terminaison. Il y a 3 choix. Ça peut être un alcane, un alcène ou un alcyne, qui sont des familles d'hydrocarbures. Si tu es un alcane, c'est parce qu'il y a juste des liaisons simples carbone-carbone dans la molécule. Tu es un alcène aussitôt que tu as une liaison double. Si tu en as plus, tu es un alcène aussi. Mais aussitôt que tu en as une, puis tout le reste, c'est des liaisons simples, tu es un alcène. Un alcyne va être lorsque tu as une liaison, au moins une liaison triple. Donc, aussitôt que tu en as une, tu es un alcyne. Dans le cas que j'ai mentionné, c'est toutes des liaisons simples, donc ça va être un alcane, donc ça va terminer avec la terminaison ane. Donc ici, ça va être du pentane. Et ce composé-là, c'est vraiment comme ça qu'il s'appelle, c'est du pentane. Okay. Maintenant, qu'est-ce qui arrive dans les cas où il va y avoir une liaison double? Bien, on va faire le même principe. On va commencer par compter nos carbones. Ici, on a 6 carbones, donc la racine de 6, c'est X. Ensuite, pour la terminaison, parce qu'on a une liaison double, on tombe dans la catégorie des alcènes, donc ça va être de l'hexène. J'ai laissé un espace ici. Pourquoi? C'est parce que ça aussi, c'est de l'hexène. Il y a 6 carbones, mais la liaison double est dans le milieu. Les scientifiques voulaient une façon de distinguer ces deux molécules-là parce qu'elles ont des propriétés physiques et chimiques différentes. Donc, la façon qu'ils ont trouvé, c'est qu'ils se sont dit, on va numéroter la chaîne principale et on va attribuer un numéro à la position de la liaison double. Dans ce cas-ci, il faut tout le temps numéroter pour avoir le plus petit numéro possible. Donc, si je numérotais à partir de la gauche, ici, ma liaison double commencerait sur le carbone numéro 5. Ce n'est pas souhaitable. Donc, ce serait mieux peut-être de numéroter à partir de la droite. Maintenant, ma liaison double commence sur le carbone 1, qui est plus petit que 5. Donc, tu dois tout le temps choisir la numérotation qui donne le plus petit numéro à la liaison double. Fait que peu importe comment la molécule serait tracée, elle va finir avec le même nom. Donc ici, ça va être du X1N. Pour le deuxième exemple ici, ça n'avait pas d'importance si tu numérotais de gauche à droite ou de droite à gauche, parce que dans les deux cas, tu vas obtenir la position 3 comme étant le début de la liaison double. Donc, le deuxième exemple que j'ai donné ici serait plutôt du X3N. Maintenant, il va arriver des moments où il va y avoir plus qu'une liaison double ou plus qu'une liaison triple. Donc, tu vas avoir quelque chose comme ça ici. Donc, souvenez-vous, les liaisons triples forment des sections linéaires. Ici, j'ai une triple liaison entre ces deux carbones-là.
qui est lié à ce carbone-là, qui est lié à ce carbone-là, qui est lié à ce carbone-là, qui fait une triple liaison avec ce carbone-là. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a encore du X. J'ai des liaisons triples, donc ça va finir avec in, parce que je suis dans la catégorie des alcynes. Maintenant, je dois indiquer que j'ai deux liaisons triples. Je vais utiliser la même nomenclature que pour les composés moléculaires, quand on disait dioxyde de carbone pour dire qu'il y avait deux oxygènes. Le di voulait dire deux. Mais là, c'est la même chose ici. Je vais utiliser le di. Donc, ça va être un di-N, deux liaisons triples. Et je dois indiquer la position des deux liaisons triples. Donc, ici, je vais numéroter. Peu importe dans quel sens que je numérotais, j'avais tout le temps une liaison triple qui commençait à la position 1, virgule, et une liaison triple qui commençait à la position 5. Donc, ça s'appelle du X15 di-N. Je mets une virgule entre les chiffres et je mets des tirets entre les lettres et les chiffres. Ici, pouvez-vous nommer ce composé-là? Donc, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 carbones, c'est du oct. Il y a des liaisons doubles, c'est N. J'ai 3 liaisons doubles, donc c'est tri-N. Ici, j'obtenais des plus petits numéros si je commençais à numéroter à partir de la droite. J'avais une liaison double qui commençait sur le carbone 1, une liaison double qui commençait sur le carbone 3 et une liaison double qui commençait sur le carbone 5. Donc, ce composé-là, c'est du oct 1, 3, 5, tri-N.